Chapitre 2 de l'aide de Prédit-Mercé. Donc, dans le chapitre 1, vous avez vu la présentation du logiciel. Maintenant, on va concevoir un modèle en direct live dans Prédit-Mercé. Alors, la première chose à comprendre, c'est que pour bien utiliser, Prédit-Mercé tient compte de ce qu'on appelle le nombre de Reynolds. Le nombre de Reynolds, c'est tout simplement la corde d'un profil multiplié par la vitesse du modèle. Si on regarde la corde en planture ici, hein, et ici on a dans Prédit-Mercé l'indication d'une vitesse. La vitesse c'est en palier du modèle. Donc quand je multiplie la corde par la vitesse, j'obtiens ce qu'on appelle le nombre de Reynolds. Donc forcément, au saumon, pour une vitesse donnée, comme les trapézoïdales sur cet exemple, le nombre de Reynolds sera plus faible qu'à l'emplanture. Donc il faut savoir que les profils d'ailes que nous utilisons sur ces modèles fonctionnent moins bien généralement quand les nombres de Reynolds sont petits, et plus le nombre de Reynolds augmente, plus le profil fonctionne correctement. Donc il est important de déterminer la vitesse du modèle pour pouvoir avoir les nombres de Reynolds, et pour ensuite choisir le profil un peu qui fonctionnera bien, ou en tout cas pour que Prédit-Mercé puisse tenir compte du nombre de Reynolds lorsqu'il analyse l'efficacité du profil, hein, puisqu'il tient compte des polaires, ce qu'on appelle les polaires, c'est-à-dire les courbes. Hein, si on va dans l'onglet 1 du profil, on voit ça, c'est les courbes, hein, de la portance CZ en fonction de la traînée CX. Et donc Prédit-Mercé tient compte de ces polaires. Voilà. Je retourne dans l'onglet géométrie et on va commencer à travailler sur un petit avion. Alors j'ai un bloc de polystyrène qui fait 50 cm de long. Il me reste, donc on va tailler dedans. Je vais pouvoir faire mes deux ailes dedans. Ça va faire une envergure d'1 mètre avec un peu de chute aux extrémités. On va compter sur une envergure de 98 cm. Ça va être un petit modèle léger. J'ai choisi de faire une aile haute. Bon, ça c'est pour la stabilité et puis pour la simplicité. Et alors ce que j'aime bien faire, enfin ce que je voulais faire, j'ai un peu réfléchi, c'est un tronçon central rectangulaire, c'est plus facile pour fixer l'aile sur le fuselage, et après des extrémités trapézoïdales. Donc on va d'abord faire, genre je prends mon réglet, je regarde à peu près les dimensions du modèle que je veux. On va avoir une corde maxi de 160 mm à l'emplanture, et comme c'est rectangulaire, la corde mini sera aussi de 160 mm. Une longueur de tronçon de 140 et la flèche sera nulle. Le dièdre sera nul pour ce tronçon-là. Donc si on regarde en bas, voilà, le rectangle est tracé. Mais pour l'instant, au niveau du vol, ça serait pas terrible. Donc ce qui permet de voir l'efficacité de la forme de l'aile, c'est ce qui s'appelle le facteur d'Oswald. On le voit ici à droite, analyse de la géométrie de la voiture. Le facteur d'Oswald ici n'est que de 0,80, c'est-à-dire que par rapport à une aile elliptique, on n'est pas encore du tout. Il faut s'approcher du 100%. Hein. C'est ce qui est expliqué là, c'est sur le petit commentaire, je vous laisserai le lire. Il faut chercher à avoir un facteur d'Oswald le plus haut possible, le plus élevé possible, le plus près de 1. Donc on va faire un deuxième trapèze. Alors pour atteindre mes 98 cm, il me faut 350. Le problème c'est que pour l'instant il me faut aussi ici une valeur. Donc si on est à 160, on peut descendre à 100 au saumon. La flèche au bord d'attaque, je la laisse nulle, ça me fait une aile, j'aime bien ces ailes. Et par contre, je vais mettre 3 degrés de dièdre au moins, ça se sera affiné dans le logiciel, pour augmenter la stabilité. Alors le dièdre, hein, si vous allez sur la case, il n'est pas pris en compte dans les calculs. Mais bon, là c'est un dièdre faible, donc il n'y a pas vraiment d'incidence. Voilà mon aile. Le problème c'est que cette aile, il faut savoir à quelle vitesse elle vole. Et ça c'est souvent un problème pour les débutants ou même les autres. C'est d'avoir l'ordre de grandeur de la vitesse. Et si vous allez sur la case vitesse, ici vous n'avez pas d'ordre de grandeur. Donc vous êtes bien embêté. Heureusement, il est ailleurs. Donc vous allez dans l'onglet 5, cerveau,
Et ici, vous avez vitesse standard, et vous avez des ordres de grandeur. C'est une vitesse de fonctionnement normal, comme c'est expliqué. Et pour un avion d'envergure 1 mètre, ce qui est notre cas, pour un avion léger 50 km/h, transition 70 km/h. Donc nous, on va être un peu entre les deux, on va mettre du 65 km/h. On est plutôt vers la transition. Donc on va faire, parce qu'on c'est pas un indoor, on fait un truc pour voler à l'extérieur. 65 km/h. Et là, on a nos Reynolds, qui sont pas mal. À l'emplanture, on est à 200 000. Au saumon, on est à 126 000. Ça reste des Reynolds corrects. Ça devrait fonctionner bien. Même à 60, on est encore au-dessus de 100 000 au saumon. Donc le saumon, on aura des performances pas trop dégradées si on a une aile qui est de cette forme-là. On va contrôler le facteur d'Oswald. Le facteur d'Oswald est de 0,95. Alors avec une aile de ce type, on peut arriver à l'augmenter. Il faudrait modifier. Alors pour l'augmenter, on clique sur les flèches là, on fait varier par itération. On essaye de passer à 0,96, 0,97. Mais dans le cas présent, moi j'aime bien la forme de l'aile et on gagnerait pas énormément, donc on va pas perdre de temps là-dessus. Mais voilà, normalement 0,95 avec une aile à 2 panneaux, c'est facile à obtenir. Donc et avec la ligne découpe qui reste simple. Donc là on est bien. Pour l'instant le profil on s'en occupe pas, on reste sur polyvalent, ce sera l'objet d'un autre chapitre. On va maintenant déterminer le stabilisateur. Alors bon, par expérience, et puis j'ai un peu réfléchi à la question, donc on va mettre ça 90, 70, 140, flèche de bord d'attaque 20 pour avoir donc le voilà, le stabilisateur. Il apparaît ici. Pour l'instant, il est sous l'aile parce qu'on n'a pas mis le levier de stab. Mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est... Sinon, il faut mettre le levier de stab. Donc, mon avion... Je vais lui mettre d'abord un levier de nez. Alors, je vais d'abord lui mettre son levier de nez. Je veux 18 cm devant l'aile pour pouvoir caser toute la radio, tout ça. Alors, il faut que je mette une largeur, sinon on voit rien. La largeur, mon bloc fait 50, j'enlève des marges, je rajoute des dépends de 3 mm de chaque côté, on va arriver à peu près à 52, hauteur 11 cm. Alors évidemment pour l'instant la représentation est erronée, c'est parce qu'il n'y a pas la longueur. On met la longueur. Alors la longueur du fuselage, on va partir sur 70 cm avec une envergure de 98 cm, ça peut être pas mal. Voilà, on commence à voir que ça commence à ressembler à quelque chose, mais pour l'instant notre stab est pas du tout au bon endroit, il faut le reculer. Ça c'est l'objet du levier de stab. Pour l'instant il y a 0, donc le bord d'attaque stab aligné avec bord d'attaque L. On a un fuselage qui fait 700, on va mettre 400. Voilà, hop. Et voilà, bon, on va voir ce que ça donne comme ça. Donc ici on a ce qu'on appelle à droite là, le volume de stab. Le volume de stab sur un modèle, pour qu'un modèle soit bien stable, 0,5, entre 0,4 et 0,5, on est pas mal. 0,5 et 0,5 est une valeur classique. Donc là je suis à 0,46, je pourrais l'augmenter un tout petit peu. Alors pour l'augmenter, on peut augmenter tout simplement le levier, on peut mettre à 420. Voilà, on est à 0,48, c'est bien. Et on va quand même jeter un œil au facteur d'Oswald du stab, histoire d'essayer de l'optimiser un peu. Donc hop, voilà, là je vais dans l'analyse et je clique sur stab. Facteur d'Oswald 0,88. Alors c'est pas génial, mais bon, pour un stab facile à réaliser, parce qu'après si on fait si c'est trop si le facteur d'Oswald est trop élevé, souvent le stab devient plus fragile. Donc là, on va quand même essayer de le monter un tout petit peu. Alors pour ça, il suffit de baisser un peu ici la corde mini normalement. Voilà, on est à 0,90. Alors je réaugmente, est-ce que je réaugmente? Oui, je vais réaugmenter ma flèche de la même valeur pour avoir le bord de fuite rectiligne, enfin perpendiculaire plutôt. Je suis toujours à 0,90, c'est bon. Par contre, voilà, mon volume de stab est descendu à 0,47. Donc pour le faire grimper un peu, je peux gagner 5 mm
Voilà, je suis remonté à 0,49 en augmentant un peu la longueur de mon stab. Et mon facteur d'Oswald est toujours à 0,90, donc c'est bon. La hauteur du stab, c'est à la hauteur par rapport à l'aile. Pour l'instant, on va la mettre à 0, c'est-à-dire stab aligné avec l'aile. Et l'écart latéral, là, c'est uniquement pour la représentation. On va dire que le fuselage, il fait 20 mm d'épaisseur, donc ça fait 10 de chaque côté. Voilà. En bas, les ailes, on peut soit les joindre, quand elles sont collées par-dessus le modèle, soit les mettre contre les flancs. Donc on va dire qu'on les met contre les flancs. Je vais faire une première sauvegarde. Alors, on va l'appeler le Prédimo. Le Prédimo. Non, c'est nul quand même, le Prédimo. Allez, cherchons une idée. Le mini baobab. On retourne Mayotte, on fait le mini baobab. Voilà pour la géométrie globale du modèle. Qu'est-ce qui nous manque? On regarde ce qui nous manque. Il nous manque la dérive. Alors si on regarde le commentaire, on nous dit 60% de la surface de stab. D'accord, pas de problème. Donc la surface de stab, elle est indiquée ici, elle est de 2,25, donc 2,25 fois 0,6 égale 1,35. Donc pour avoir une dérive qui fonctionne bien, 1,4. Voilà. Et par contre, tous les empennages, on va pas s'embêter, on va les faire en planche de d'éperon ou autre chose, donc profil planche. Le fuselage, il sera pas profilé, ce sera une caisse arrondie. Alors poutre, elle sera pas fine, ça c'est pas bon. Elle sera pas forcément épaisse, peut-être bien épaisse quand même. Hein. J'aurais préféré la faire normale, mais je pense que ça sera plutôt de l'ordre de l'épais. Voilà, donc c'est un peu moins joli vu du dessus. Paramètre important, la masse. Alors, en fait, si vous regardez en dessous les charges, hein, il y a écrit charge à l'air et il y a un commentaire avec les charges qu'on peut espérer. Donc pour un avion léger, 10 à 30 grammes par décimètre carré, transition 30 à 40 grammes par décimètre carré pour une envergure de 1 mètre. Moi j'avais dans l'idée un avion qui sortirait à 450 grammes ou 500 grammes maxi. Hein. Et donc les charges que ça nous donne, c'est 33 grammes par décimètre carré ou 36. Donc on est complètement dans le coup pour de la transition. Par contre, on est un peu élevé pour un avion léger. Donc on faudrait plutôt essayer, hein, si on y arrive, de sortir entre 400 et 450 grammes. Hein, la charge, c'est intéressant de l'avoir pour que l'avion vole facilement. J'en avais déjà parlé dans le premier chapitre, la marge statique, il faut la laisser à 4% pour 4 ou 5% pour le premier vol. Et le CZ de réglage, faut le laisser pour l'instant à 0,3 pour un premier vol. Après, alors l'incidence de l'aile, c'est alors le calage de l'aile, on va le mettre l'incidence de l'aile, c'est-à-dire on va la mettre à 1 degré par rapport au fuselage. Voilà, le stab sera à 0,8, les longitudinales à 0,2. Alors faut faire attention, tous ces réglages là dépendent du profil. Enfin pas forcément, pas le centrage, mais les incidences dépendent du profil, donc et notamment de ces deux facteurs, le CM0 et l'alpha 0. Donc ça on reverra ces deux valeurs là de calage d'aile et de calage de stab et de V longitudinal une fois qu'on aura déterminé les profils. Cet onglet réglage, il est super intéressant parce que même si vous avez fait juste ce qu'on vient de faire là, vous avez déjà le bon centre de gravité de votre modèle ici, c'est-à-dire qu'il faudra que je centre à 49,4 mm du bord d'attaque. Et si je centre avec ça et que j'ai les bons, après, si j'ai les bons réglages si j'ai les bons calages, le modèle vole du premier coup. Prédit Mercier est fiable et précis de ce point de vue. Donc même pour un nouveau modèle que vous venez d'acheter, vous pouvez toujours vérifier les valeurs de la doc en le rentrant dans Prédit Mercier. Alors on va en rester là pour cette première étape. Alors là ici, on peut quand même, oui, on va rester là pour cette première étape. Et on verra dans le chapitre suivant
comment on va choisir notre profil.